Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter un Carado, un T449, donc un véhicule qu'on avait déjà présenté, mais il y a une petite subtilité, on est sur le Ford et on est sur une édition 24, donc un véhicule chez Carado, les éditions 24 ou éditions X ou Y sont souvent dotées d'équipements de série, donc notamment avec des stores, des choses qui changent un peu de l'ordinaire. Et là, c'est ce qu'on va voir tout de suite sur ce T449. On attaque. Cabine Ford. Donc ça, c'est un peu nouveau pour Carado. On avait beaucoup de Fiat, beaucoup de Citroën. Là, ils ont fait le choix de mettre l'édition limitée sur le Ford. Donc on se retrouve avec un Ford notamment en boîte automatique. Donc ça, intéressant parce que la boîte auto, c'est la rareté du moment. Anti-brouillard avant. Pare-choc peint, on voit aussi, ça c'est sympa. On a les nouvelles jantes Ford, donc les jantes alu en 16, des jantes noires. Ces jantes noires en full noir, ça leur donne un petit look un peu baroudeur. Des fois on voit des jantes avec un bord dépoli ou autre. Là moi j'aime bien le fait qu'elles soient entièrement noires. Et donc après, on attaque sur la partie cellule. Donc on voit déjà une grande porte d'entrée, une porte XL avec la vitre. Marchepied, donc marchepied électrique. On voit aussi le Carado, il a une bonne hauteur. On le voit par rapport à la marche, mais on voit aussi par rapport au bas de caisse. Le véhicule est assez haut. Donc si jamais vous êtes un peu à vouloir sortir des routes pour les petits chemins ou les choses comme ça, c'est un véhicule qui s'adapte plutôt bien avec sa hauteur de caisse très haute. Les grilles du réfrigérateur, avec on voit la lumière extérieure, petite lumière de haut vent. Le store, ça on en parlait au début de la vidéo, véhicule équipé du coup, avec des accessoires. Donc là, grand store. Les fenêtres, donc fenêtres affleurantes, donc les baies en S7 avec des bords en alu. Et la soute, donc une belle soute. Alors on n'est pas sur de la soute garage à proprement dit, donc ceux qui veulent loger les scooters ou les vélos, on oubliera, hormis les vélos pliants. Malgré tout, ça laisse une belle surface, table, chaise, barbecue, on voit qu'il y a de la place. La soute, elle est chauffée. On a aussi des rails. Donc un rail tout le long sur la partie arrière, un demi-rail sur la partie avant. On voit aussi qu'on a une niche à l'entrée de la soute pour pouvoir loger les affaires avec une prise électrique. Donc ça c'est bien pour les vélos. Si jamais on voulait mettre des vélos électriques pliants et puis recharger la batterie, c'est possible. Le coffre qu'on voit au bout de la soute là-bas, c'est notre coffre gaz. L'accès est de l'autre côté, on va le voir. C'est lui qui nous encombre légèrement la soute ici. Bon, ça nous laisse largement de quoi mettre une table, 4 chaises et toutes les affaires nécessaires pour partir tranquillement. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent voir le véhicule, disponible à Ruffec, à la concession. Les véhicules qu'on vous montre, faut pas hésiter aussi à aller voir sur le site internet www.campingcar16.fr, voir s'ils sont toujours là, s'ils sont toujours en annonce. Généralement c'est qu'ils sont disponibles. Donc n'hésitez pas à Ruffec, en Charente, pour ceux qui se posent la question. Oui, parce qu'il y a 2 Ruffec en France, mais nous on est bien en Charente dans le 16. Face arrière, donc je me suis pas trompé, on est sur le bon numéro, T449, donc édition 24. On voit aussi qu'il y a eu une petite modif des phares. On a les nouveaux phares Jocon type automobile. Donc on voit que tout ça, cette partie-là était un peu retravaillée. Des feux, des phares, des feux. Un feu arrière, un phare avant, c'est ça. Partie gauche. Donc la soute. Même taille de porte, mais qui du coup est légèrement diminuée par notre coffre. Avec 2 bouteilles de gaz. Donc là, pas de système mono ou duo contrôle pour celui-ci, un détendeur simple. Au-dessus du coffre gaz, par contre, ça c'est quelque chose qui est bien utile. On voit il y a une espèce de petite niche au-dessus
Alors ça paraît rien, mais pour tout ce qui est technique, les raccords d'eau, le tuyau d'eau, les rallonges électriques, les prises électriques, ben c'est bien plus facile de les avoir là que de les avoir dans la soute où ça va se balader et puis nous prendre un petit peu de place. Remplissage de l'eau propre, fenêtre chambre, fenêtre cuisine, chauffage. Donc la sortie du chauffage, on est en Truma combi gaz pour ceux qui se posent la question, et la fenêtre du salon. La longueur du véhicule, on a un véhicule qui fait 7,36 m. Pour ceux qui se demandaient est-ce qu'on est en long ou en court. Et à l'intérieur, vous allez le voir, on est en configuration lit central. On va à l'intérieur. Ça y est, on est au volant, prêt à partir en vacances. Ou presque. Ford, Ford, l'ergonomie volant, etc. On l'a déjà dit. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas remonté dans un Ford d'ailleurs. On l'a déjà dit, c'est plutôt bien. Tout ce qui est commande au volant avec limiteur, régulateur, la partie radio, où on va réavoir les infos radio, monter le volume, etc., décrocher le téléphone. Parce qu'on a une radio donc, qui est en Bluetooth pour le kit main libre du téléphone. La chose importante, notre boîte automatique. Donc la boîte automatique de chez Ford à convertisseur de couple, hein, pour ceux qui se posent la question. Après on a tous les agréments comme à l'habitude avec les climatisations. Donc ceux-là on est aussi munis de start and stop. Donc on a des véhicules qui sont plutôt complets chez Ford. Ma petite critique du jour. Pour ceux qui se posent la question, la radio peut être remplacée par un multimédia. Alors, chose qui aurait été plutôt sympa de l'avoir d'origine, c'était un petit écran avec, maintenant on est habitué quand même à l'Apple CarPlay, l'Android Auto, enfin quelque chose un peu plus cool. Là on est uniquement en radio et en téléphone. Pour ceux qui ont déjà un GPS Garmin ou autre, bah, très bien, ils peuvent l'accrocher là-haut, ils peuvent le bloquer dans le petit support de tablette, mais ceux qui ne l'ont pas auraient bien aimé un multimédia. C'était ma petite aparté. On a les stores plissés cabine par contre. Ceci est une bonne chose, parce que c'est tellement pratique. Et voilà un petit peu pour la cabine. Donc, une fois qu'on a pivoté les sièges, on se retrouve dans la partie salon, donc un salon face route, donc avec une banquette, ici où on voit les ceintures pour nos passagers. La banquette, elle est aussi munie des petits crochets Isofix. Donc ça c'est bien, parce que Carrado, on est quand même sur aussi une gamme de véhicules avec certains véhicules qui se veulent familiales. Donc là on a le cas, un système Isofix, c'est hyper intéressant. Quand on part avec les enfants, au lieu de s'embêter à passer les ceintures sur les sièges, surtout que autant en voiture on a tendance à laisser un siège en permanence dans la voiture pour les enfants. Là vu qu'on va utiliser la banquette aussi à l'arrêt, ben, on va peut-être avoir besoin d'enlever les sièges. C'est plus facile avec le système Isofix. La table, donc on a une table rattachée à la paroi là-bas. Donc pareil, cette table-là, elle peut se baisser pour faire un lit, si on voulait. Mais aussi le fait qu'elle soit pas sur pied central va nous avantager toujours dans l'objectif d'emmener des sièges auto derrière. Ou même d'ailleurs, ne pas emmener de siège auto, si juste on veut avoir un grand salon sans la table. Et on va faire la manip, parce qu'on ne l'avait jamais montré. Nos chers cousins ou ex-cousins anglais, ils font plus partie de l'Europe, utilisent beaucoup les véhicules sans la table. Donc en fait, la table, ils l'emmènent dans la soute, donc ils s'en servent pas. Enfin, ils s'en servent pas, ils s'en servent que quand ils mangent. Et le reste du temps, ben, ils l'utilisent en mode salon. Perdu le caméraman. Donc ça peut être, c'est un avantage d'avoir les tables prises sur les parois, c'est qu'on peut facilement les enlever, voilà, soit pour les sièges, soit pour agrandir la partie salon. Du coup, vu qu'on n'a pas la table là-bas, ben c'est bien, parce que ça nous découvre une prise 220, des prises USB derrière, on voit l'accroche, ça c'est quand on veut mettre la table en bas, si jamais on veut faire un lit en bas.
On a vu aussi la bouche de chauffage juste en dessous. On a une petite banquette aussi ici. Tac. Qui nous permet d'agrandir là aussi le salon. On va pouvoir se positionner à 4-5 dans le salon, sachant que la table s'allonge aussi. Là on l'avait montré vraiment contre la paroi. On va pouvoir la tirer pour gagner une place supplémentaire à manger. Ouhou, c'était pas clipsé ça. J'ai une rallonge qui va aller au bout de la table, ce qui va nous permettre à cette personne-là de pouvoir manger. Et une fois qu'elle a fini, je repousse. En partie haute de ce salon, on a un lit pavillon manuel, où on va retrouver des rangements. Donc un petit placard ici, un autre placard là-haut. Devant dans la cabine, on voit aussi qu'on a des vides-poches. Là, sur le côté. Notre store occultant, notre moustiquaire. Parce que le Skydome qui est devant est ouvrant. Donc voilà pour la partie salon. Et on passe à la partie couchage. Donc lit pavillon. Donc lit pavillon, manuel. Hop. Donc en 2 places. Avec une échelle, bien sûr, pour pouvoir monter en haut. On a les rideaux d'occultation si jamais on veut fermer en haut. Sous les matelas, on voit qu'on a les systèmes de filets aussi, pour éviter les chutes. On est sur un système de petites tulipes déformables pour récupérer du confort dans le lit pavillon en haut. Et là-haut, les passagers, ils ont même le droit à leur petit lanterneau. Bah maintenant qu'on a trouvé comment dormir, on va trouver comment manger. Alors pour manger, bah on va commencer par une cuisine, c'est mieux. Donc cuisine, qu'est-ce qu'on a? Un point d'eau, c'est quand même bien. Avec assez grand pour y mettre la petite bassine ronde en plus, ça c'est bien. Mon petit péché mignon, le récupérateur de saloperie. Donc ça c'est bien. Quand il y a des aliments hop qui sont tombés, clac, j'enlève. Je jette à la poubelle, je remets. Comme ça, c'est pas tombé dans ma tuyauterie. Ça, je suis pas obligé d'aller voir Kevin la veille des vacances. Ah, c'est bouché, je peux pas partir et tout. Quelle est la solution? Voilà la solution. Plaque 2, donc 2 feux. Aïe, à l'usure, on va tous les avoir. Donc 2 feux. Donc ce que nous disent les utilisateurs de camping-car, que vous êtes sans doute. Bah, c'est que c'est largement suffisant et surtout c'est que ça nous fait gagner une partie de plan de travail sur le côté. Donc là on voit qu'on a largement la place de poser les affaires, ici. Une fenêtre derrière, donc ça c'est bien pour l'aération, avec un encadrement, c'est pour éviter de tacher aussi le côté des rideaux occultants ou autres. Un rangement en haut, avec une étagère. On a les petits spots de lumière et puis une prise 220 à côté. Pas de hotte aspirante, pour ceux qui se poseraient la question. Chez Carado, la hotte aspirante n'est pas de série. Voilà. Grand lanterneau au-dessus de la cuisine. Alors ça par contre c'est un élément plutôt rare. Souvent au centre des véhicules on a des petits lanterneaux, des lanterneaux 40 par 40. Donc là on a un lanterneau qui est un peu plus grand, donc un peu plus de luminosité, puis un peu plus de ventilation aussi quand on a besoin d'aérer. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont laissé en rangement? Ouf, et puis alors il est gris, il est magnifique. C'est bon, hein, d'habitude ils sont beige, là il est gris. Quand il y en a. De toute façon, nous après, franchement, on n'est pas raciste. Hein. Beige, blanc, gris, noir, à partir du moment où il est là, ça nous va.
Donc, deuxième tiroir, donc là un peu plus de hauteur, un peu plus profond. Et un troisième. Donc là c'est bien, il y a largement de quoi mettre les assiettes, les casseroles, les poêles. Hop. Donc là aussi un grand placard bien profond parce qu'on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, donc ça c'est bien aussi si on voulait stocker, si on veut stocker un peu de nourriture ou un peu de bouteilles, on peut les mettre en dessous. Et on voit qu'ils nous ont mis la petite poubelle. Et comme ça, tac, je récupère ce que j'ai fait tomber. Hop, problème réglé. C'est bien quand tout est à portée de main comme ça. Et voilà. Et vous voulez peut-être vous demander où c'est qu'on va stocker toute la nourriture fraîche. Ben là. Donc là un frigo donc en trimixte. Hein. Frigo trimixte avec une partie fraiseur en haut. Donc frigo tête Ford. On voit que le frigo il est positionné tout en bas, à ras le sol, qu'en haut ça nous permet d'avoir une surface pour poser les affaires, ou même ranger, parce qu'on pourrait très bien ici lui mettre des petits paniers ou des choses comme ça pour ranger les affaires. Ce qui nous permet aussi d'avoir une télé un petit peu moins haute que celle qu'on voit des fois accrochée au plafond ou autre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous dans les commentaires. Je sais que ça va nous déclencher des points positifs et des points négatifs. Je pense que en point négatif, certains pourront se dire que faut aller plus bas pour se pencher, pour aller récupérer les affaires. Alors les bouteilles ça va. La partie, après c'est vrai que la partie qui va être dans les bacs à légumes, on est vraiment beaucoup plus bas. Par contre moi j'aime bien quand même que ce meuble là, le fait qu'il soit ouvert déjà à l'entrée, quand on monte dans le véhicule, ça donne une sensation de grandeur. Au lieu d'avoir un meuble qui monte ici et qui cache, tout de suite on a l'impression d'espace parce qu'il n'y a rien ici. Et puis ça veut dire qu'ici c'est moi qui peux l'aménager comme je veux, je peux mettre mes petites caisses avec mes télécommandes, les affaires que j'ai besoin, que j'ai envie. Donc moi j'aime bien le fait qu'il soit en bas. Ça vient aussi du fait que je suis pas très grand. Forcément si on faisait 2,23 m, on aurait quand même d'autres problèmes. Mais dites-nous dans les commentaires si ça m'intéresse de savoir. Au-dessus du meuble que j'aime bien, on a le tableau de commande, qui lui aussi du coup se retrouve pas très haut par rapport à d'habitude. C'est peut-être rien, mais d'habitude ces deux boutons là sont soit au-dessus de la porte, soit en haut des frigos, donc on se retrouve à pianoter là-haut. Et là du coup on se retrouve en face. Donc le Truma, la commande du chauffage, le CP Plus, Inet Ready, avec donc celui-ci, le combi gaz, avec la version gaz élec. Pour ceux qui auraient oublié, loupé ou autre, on avait fait une vidéo déjà sur les Truma. Si vous cherchez dans la chaîne en tapant Truma combi, vous allez voir, on a fait plusieurs séries de vidéos entre les combis gaz et les combis gasoil, mais aussi la partie électrique, à quoi elle correspond et comment on peut l'utiliser. Et si vous l'avez loupé, en plus de ça, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous n'avez pas activé la petite cloche de notification. Donc si vous voulez pas louper les prochaines, abonnez et cloche. La télévision. Donc la télévision avec antenne Satoto. Donc ce qu'on dit aussi une télé du coup qui est en termes de hauteur qui est moins haute du fait qu'on ait le meuble plus bas, enfin le frigo plus bas. Donc ça je trouve ça bien. Alors elle aurait pu être mise encore plus bas, mais je pense que la raison pour laquelle elle n'a pas été mise plus bas, c'est simplement quand on baisse le lit pavillon pour pouvoir la voir du lit pavillon. Si jamais elle était trop basse, on ne pourrait plus la voir du lit pavillon. Un élément fort bien important qu'on a oublié, la moustiquaire de porte. Hop. Et à l'entrée, le meuble pour les charentaises. C'est important le meuble pour les charentaises. Allez, on continue. On a passé la cuisine. Donc là, on arrive dans la partie chambre, toilette, douche. La partie qui fait un peu tout. On est sur un lit central. Et ben on va commencer par le lit d'ailleurs, avant de commencer par le cabinet de toilette et la douche. On est sur un lit central
Donc un lit, on l'a vu, la soute est pas très grande, mais du coup c'est parce que c'est un lit aussi qui est fixe, donc on n'a pas la possibilité de monter et descendre, ce qui nous permet par contre d'avoir un lit assez accessible. Donc là on voit il y a une marche là où je suis, mais une fois qu'on est sur cette marche là, la hauteur du lit est vraiment hyper facile. Donc ça c'est bien pour les gens qui veulent pas grimper ou qui veulent qu'on peur des petites marches ou qui la nuit se réveillent souvent, etc. et qui veulent pas des petites marches pour éviter de tomber. Là on est dans ce type de véhicule là, on est dans ce cas là. Donc sous le lit, hop. Donc on voit on a là un placard immense. Donc un grand placard sous le lit. Hop. Un autre rangement juste au pied du lit, on va dire entre le lit et la salle d'eau. On continue dans les rangements. La penderie. Alors qui a vu l'astuce? La barre de la penderie, en fait par-dessus, ils remettent un tuyau, donc c'est un tuyau annelé, et qui va permettre en fait quand on met les cintres de bloquer les cintres pour éviter que les cintres ils basculent droite-gauche, et qu'en roulant on entend et que les vêtements finissent un coup à droite, un coup à gauche. Donc c'est pas grand chose ce petit bout de tuyau annelé. Et au moins quand il est mis d'origine, bah, c'est pas à faire, et ça veut dire que le constructeur pense à l'utilisateur. Placard. Donc on voit là aussi, on a les petits spots de lecture au milieu. Prise USB sur ces spots. Donc comme ça, on peut à la fois lire. On va vraiment perdre le caméraman. On peut à la fois lire et à la fois recharger les téléphones. Et là-bas, on a aussi notre penderie. Au niveau de l'éclairage, enfin de la luminosité du véhicule, on a une fenêtre de chaque côté, le lanterneau en 40-40 au-dessus. Les teintes de bois sont plutôt claires, avec un bois marron, mais on n'est pas dans du marron foncé. Et avec beaucoup de beige, ça en fait des véhicules plutôt lumineux. Là, on a allumé aucune lumière depuis le départ dans le véhicule, et pourtant on voit que c'est assez clair. Pour la chambre, on a la possibilité, on a un rideau si on veut, pour fermer la partie chambre. Là, on ferme entre la chambre et la partie salle d'eau. Sachant que je peux aussi fermer, si jamais je ne veux pas utiliser ce rideau-là, je peux aussi me servir de ma porte des toilettes qui va aller refermer la partie devant. La douche, allez, donc la douche, on enlève le petit support donc, qui nous sert d'éviter de tomber dans le bac de douche quand on passe dessus, et qui nous sert en même temps à bloquer les portes, à condamner les portes. Allez, je vais prendre ma douche. Je sais pas si je l'ai fait dans le bon ordre. Oh, les mains, ça va. Donc la douche en hauteur, le fait que libérez-moi. Le fait que le bac soit décaissé, ça nous donne de la hauteur, ce qui nous permet aux grandes personnes de pouvoir se doucher tranquillement. Le carré en bas est assez grand, sachant qu'en plus on a de la place si jamais on veut poser les gels douche ou autres ici. Le mitigeur avec le pommeau de douche ici, le lanterneau en haut, un accroche serviette. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est la petite marche pour se laver les pieds. C'est vrai, une fois que la porte est fermée ici, bah, dans la douche d'un camping-car, c'est toujours pas facile. Et là au moins, tac, on pose. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit voulu la marche, c'est peut-être plus une contrainte technique, je pense notamment au passage de roue, mais dans ces cas-là, elle a été bien utilisée
il y a une contrainte de ce passage de roue, le résultat c'est qu'ils s'en sont servis en faisant une petite marche qui est bien utile pour l'utilisateur. Le toilette, on voit il y a une vitre avec un miroir avec des étendoirs à serviettes. Dans le toilette, si on part du haut, un lanterneau, une étagère ici pour pouvoir poser les affaires, une autre ici qui ferme pour éviter que les affaires tombent, un rangement encore sous la partie du point d'eau, une mini vasque, petite mini vasque sympa. En face de moi, des petits crochets pour suspendre les affaires, encore des petits crochets en haut, ça c'est bien, j'aime bien quand ils les mettent d'origine. Et sur la partie basse, une prise de 120. Ça aussi, des fois, ça devient rare la prise de 120 dans les points d'eau. Alors, ça devient rare pour des raisons techniques aussi, parce que la prise doit être à une certaine distance du point d'eau, elle peut pas être en haut, elle peut pas être à côté, etc. Donc des fois, c'est pas facile de pouvoir la mettre. Mais en tant qu'utilisateur, c'est bien utile quand même d'avoir une source électrique dans la partie toilette. Et on n'a pas oublié le magnifique toilette. Donc le toilette Tedford. Donc ce toilette à cassette qu'on commence à bien connaître. On n'a jamais fait, par contre, on pense aux gens qui sont habitués, qui connaissent le camping-car, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait une vidéo sur l'utilisation du toilette. Alors, je ne vous parle pas d'aller faire pipi et d'aller faire popo. Je vous parle de comment vidanger, etc. Comment bien nettoyer, comment... En fait, on n'a jamais fait de vidéo de la cassette de A à Z. Donc si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires. Comme ça, on vous montrera tout. L'utilisation quotidienne, comment vidanger quotidiennement, même si ça, on en avait déjà un peu parlé. Et après, vraiment, comment entretenir, quel produit faut mettre, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a qu'on n'a pas dit, ce petit Carado? Un Carado T449 en édition 24. On est sur le moteur 2 litres, 155 chevaux. Ça, on n'en a pas parlé. On est en boîte auto. On a une charge utile de 521 kg. Donc pas mal, sachant que le véhicule a quand même beaucoup de rangement, je trouve. Que ce soit pour les affaires à l'intérieur, les placards sont grands ou autres. Donc c'était nécessaire quand même d'avoir une grande charge utile. Au niveau des dimensions, 7,36 m, ça on l'a dit. On a une largeur de 2,32 m pour une hauteur de 2,93 m. Eau propre 122 litres, eau usée 92 litres. Notre réfrigérateur il fait 156 litres. Le chauffage, on l'a dit, c'est un gaz électrique, c'est un combi 6 de chez Truma. Les dimensions du lit, donc le lit central arrière, il fait 195 par 150. Donc ça bien, le fait qu'on soit sur un lit un petit peu plus large que le standard, et un petit peu plus long aussi, 195. Le lit pavillon, on a un lit pavillon qui fait 195 par 140. Donc 140 au niveau de la tête et 110 au niveau du pied. Vous avez peut-être vu que le lit pavillon n'est pas rectangulaire en haut. Les équipements qu'a ce véhicule, donc la boîte automatique, le lit pavillon, la batterie cellule donc de 95 ampères, le chauffage combi 6E, le pack TV avec l'antenne automatique, le caillebotis de douche, le plancher chauffant électrique dans l'espace de vie. Tiens, on n'en a pas parlé de ça. Vous remarquez peut-être des fois qu'il y a des véhicules qui sont équipés de planchers chauffants. Alors ça, il y a deux types de planchers chauffants. Ça va dépendre du type de chauffage qu'on a. Il y a des planchers chauffants en Aldé. Donc ça, c'est un plancher, la chaudière Aldé, c'est une vraie chaudière, comme à la maison, avec une circulation de liquide qu'on appelle du glycol, dans des radiateurs, dans les planchers, etc. Donc là, on va chauffer vraiment fortement le plancher avec l'Aldé. Et après, on a les planchers chauffants électriques. Donc ça, c'est une deuxième catégorie de véhicules, souvent montés avec des chauffages Truma Combi, ou des chauffages Webasto. Mais dans ces cas-là, ce qui va vous chauffer le plancher, ce n'est plus le chauffage du véhicule. C'est une résistance qui va être intégrée dans le plancher. Donc en fait, on va avoir une petite résistance qui fait des serpentins dans le plancher et qui va nous permettre, quand on est branché au 220, uniquement quand on est branché au 220, de pouvoir allumer cette résistance pour pouvoir chauffer le plancher. Le but du plancher chauffant électrique, c'est pas de chauffer tout le véhicule avec le plancher, parce que en termes de performance, c'est pas possible. C'est juste d'éviter le froid sur le plancher. C'est-à-dire que l'hiver, quand je me sers du véhicule, si je suis en chaussettes dans le véhicule, je veux pas avoir froid, je veux pas ressentir une sensation de fraîcheur du plancher. Cette résistance électrique, elle va nous permettre de chauffer le plancher juste pour pas avoir froid.
Et c'est bien parce que c'est ce qu'on lui demande. Équipement, on a vu la moustiquaire de porte-cellule, on a un pré-câblage pour la caméra, on n'a pas de caméra d'origine, on a le store extérieur, le marchepied électrique, et le réservoir des eaux usées est isolé. Le tarif du véhicule, on est à 82 285 €. Donc pour un véhicule qui, pour moi, s'approche très fortement du véhicule un peu prêt à partir. On voit qu'on a pas mal d'équipements, on a le nécessaire pour partir, on va dire la télé, l'antenne, le store. Donc en fait, à part un conducteur, il ne manque pas grand chose à ce véhicule. Et ce prochain conducteur, c'est peut-être vous. Mais pour ça, rendez-vous à la concession ou sur le site internet. Et puis nous, si le véhicule, c'est pas le véhicule qu'il vous fallait, c'est pas grave, on en fera d'autres. Donc on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt, bonne utilisation, bon voyage, bye bye.